Depuis notre ouverture, on a vraiment voulu que ce lieu soit ce qu'on appelle un tiers-lieu, donc un lieu où les gens peuvent venir librement, puissent s'exprimer, puissent partager avec nous. Et lorsque la VIC et le cabinet de la ministre nous ont proposé d'accueillir cet arbre à parole, cet arbre à souhait dans leur campagne, on s'est dit que ça collait parfaitement avec notre philosophie. Nous gardons cette offre jusqu'à la fin de la campagne et vraiment notre souhait, c'est que tout public qui rentre au Delta se pose des questions, soit interrogé sur la signification de ce lieu et que nos accueillants, puisque c'est une de leurs missions, nos médiateurs, puissent aussi communiquer avec eux et leur parler de l'utilité de cette campagne. Le Delta est quand même un lieu assez symbolique pour les habitants de la province de Namur. C'est un lieu où on prend bien soin d'eux sur le plan culturel et donc la culture c'est quand même un élément important dans la santé mentale des citoyens en général. Mais pour la province de Namur, on le fait de manière très spécifique dans 11 centres de santé mentale dans ce qu'on appelle nos maisons du mieux-être qui couvrent non seulement la santé mentale mais aussi la santé scolaire où tous les citoyens peuvent venir. On le fait de manière très spécifique aussi pour les aînés à travers Anna qui est avec nos aînés sur la santé mentale des seniors. Nous avons des interventions d'urgence pour la première ligne, nous répondons à l'appel des médecins par exemple qui sont confrontés à des situations de crise. Nous avons un centre SOS Enfants sur le sud de la province pour tout ce qui est les problématiques de maltraitance infantile. Nous avons aussi une maison des adolescents qui fait face notamment à tout un mal-être bien identifié depuis le début de la crise auprès de cette population. Et d'autres initiatives qu'on pourrait encore développer plus longuement. Mais on est très sensible aux problèmes de santé mentale et leur prise en charge par nos services provinciaux.